Et donc, on va bientôt accueillir les participants, mais juste avant, on va t'entendre Jérôme pour contextualiser un petit peu l'intérêt de faire une game jam et de faire apprendre par le jeu, par la création d'un jeu. Tout à fait, merci Florine. Donc aujourd'hui, bon, un ticket to teach qui va être particulier donc, sur cette spécificité de l'apprentissage par le développement d'un jeu. Donc ce qu'on appelle le Game Development Based Learning, le GDBL. Et donc, nous lançons. Car ça ne serait pas si inintéressant d'arrêter de faire jouer nos apprenants. Alors, pas tout à fait, bien sûr, mais si on inversait le regard et si on leur proposait non pas de jouer à un jeu, mais d'en concevoir un. Cette bascule pédagogique, bien plus radicale qu'il n'y paraît, s'appuie sur une approche théorique exigeante, le constructionnisme. Faire concevoir un jeu à ses étudiants, c'est leur offrir une occasion unique de transformer un savoir en système, un concept en mécanique, un sujet en expérience. C'est aussi, pour l'enseignant, renoncer un temps à la transmission verticale pour endosser un rôle différent de guide, de facilitateur, voire de co-concepteur. Est-ce risqué? Un peu. Est-ce formateur? Énormément. Alors, formalisé par Seymour Papert dans les années 1980, le constructionnisme prolonge le constructivisme de Piaget en insistant sur le rôle central de la création d'artefacts partagés dans l'apprentissage. Autrement dit, on apprend mieux en fabriquant quelque chose de signifiant pour soi et pour les autres. Le jeu devient alors un véritable langage d'apprentissage. L'apprenant ne se contente pas de réagir à des règles, il les invente. Il ne subit plus un univers ludique, il le construit. Et cette posture active, réflexive et créative trouve une concrétisation particulièrement fertile dans les game jams pédagogiques. Ces formats courts où l'on conçoit un jeu de A à Z en quelques heures ou quelques jours, souvent autour d'un thème qui est imposé ou qui est proposé par les candidats, par les participants. Depuis le début de ma carrière, j'ai fait créer environ 300 jeux, je pense, à des apprenants. Alors tous ne sont pas de qualité similaire, mais fort de cette expérience et avec l'aide des brillants cerveaux de l'équipe de l'Unican Gaming Lab, j'ai un excellent exemple à ma gauche, eh bien, on a fait émerger la méthode Loop. Cette méthode itérative en 5 étapes propose un cadre structuré, mais souple, pour guider la conception de jeux sérieux ou formatifs. Elle permet de définir les compétences ciblées, de construire une narration signifiante, de choisir des mécaniques ludiques, qui seront, on l'espère, cohérentes, et de prototyper une expérience qui va être engageante. Et toujours, de rester centré sur l'expérience du joueur et de ne pas perdre ce guide qui est « on fait un jeu ». Le jeu n'est plus seulement un outil de transmission, il devient un terrain d'expérimentation, d'appropriation et d'expression. Comme le rappelle Chloé Vigneault dans son excellente thèse publiée en 2024, concevoir un jeu, c'est mobiliser un large éventail de compétences dites du XXIe siècle. Créativité, pensée critique, collaboration, communication, littératie numérique, autonomie et bien sûr bien d'autres. C'est aussi un levier puissant d'appropriation disciplinaire. Le fait de concevoir un jeu pousse les apprenants à formaliser ce qu'ils savent, à expliciter leur représentation, à modéliser un sujet complexe et à le rendre jouable. La création ludique devient ainsi une forme de métacognition incarnée. On apprend à apprendre en créant un objet jouable, parfois un jouet, et partageable. Cette approche n'est pas isolée. Elle est mise en œuvre avec rigueur, je trouve, et créativité par Catherine Roland à l'école polytechnique et par Isa Marfissi à l'université du Mans qui explore elle aussi les puissants ressorts pédagogiques du design de jeux comme modalité d'apprentissage actif. Je vous encourage à aller voir leurs travaux et productions respectifs. Ces démarches convergentes montrent que concevoir un jeu, ce n'est pas simplement inventer une activité ludique, c'est aussi penser et repenser l'enseignement dans ses fondements. Dans un cadre pédagogique, inviter les apprenants à créer un jeu, c'est leur proposer de s'engager pleinement. Cela structure leur pensée, il faut hiérarchiser, choisir, synthétiser. Cela les pousse à coopérer, négocier, prendre des décisions collectives, parfois à devoir faire aussi des concessions lorsqu'on a la perception que notre choix est la meilleure des idées. Cela leur ouvre aussi un espace d'expression créative critique où chacun et chacune peut mettre en jeu, au sens fort du terme, sa manière de comprendre et de représenter un savoir.
Pour l'enseignant et l'enseignante, cela signifie un changement de posture, passer de pourvoyeur de contenu à accompagnateur de projet, ce qui peut être exigeant, mais aussi profondément stimulant. Encore faut-il poser un cadre clair, une temporalité réaliste et des outils d'analyse adaptés pour éviter un certain nombre d'écueils récurrents. Des jeux injouables, hors sujet ou centrés sur la seule esthétique. La méthode Loop, là encore, nous pensons, offre une réponse efficace pour articuler liberté créative et rigueur pédagogique. Créer un jeu, pour conclure, c'est comprendre en profondeur. C'est explorer un thème par ses marges, ses tensions et ses contradictions. C'est aussi s'exposer, car tout jeu est un point de vue, un point de vue sur un sujet, même si j'ai oublié d'écrire le de vue. En ce sens, il devient un outil critique, esthétique, éthique surtout, et politique même parfois. Et donc, la prochaine fois que vous serez en train de vous poser la question, je vais faire la ludopédagogie, interrogez-vous. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant finalement que de proposer un jeu, de le faire créer par vos apprenants eux-mêmes? Je vous remercie. Merci Jérôme. Donc, tu évoques bien l'intérêt de ce type de pédagogie. Peut-être aussi quelles sont les limites, les critiques qui lui sont un peu adressées. Ah oui, c'est vrai, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que effectivement, le constructionnisme est aussi une théorie qui a aussi un certain nombre de limites. Et parmi ces dernières, il y a celle finalement de surestimer la capacité créative. Et donc j'ai à ma gauche un game designer. C'est un métier de faire un jeu. Et parfois, on peut laisser à croire, de faire germer l'illusion que le résultat est à portée de travail. Ce qui peut être une illusion et puis peut être une source de découragement ou de démotivation en cours d'activité où on se rend compte que finalement, on n'est pas assez outillé. Et puis, on peut avoir une perte de vue aussi. C'est tout le souci qu'on peut avoir avec ces pédagogies actives qui sont certes puissantes. On peut avoir une perte de vue de l'objectif final. On peut, à faire, eh bien, on peut justement détourner et puis faire perdre de vue ce qui nous intéresse peut-être initialement, notamment quand on est en train d'essayer de les faire déconstruire et reconstruire un savoir disciplinaire précis. Donc, on a certaines limites, effectivement, qui sont énoncées. Et alors finalement, comment on choisit en tant qu'enseignant ou formateur entre faire jouer ou faire créer un jeu? Faire jouer, ça suppose d'avoir un dispositif qui est solide. Moi, on sait bien d'expérimenter avec et sur ces apprenants, mais parfois, on n'a pas la possibilité d'avoir le temps nécessaire pour créer le jeu, le stabiliser, le tester et offrir une expérience qui sera vraiment signifiante. Et donc, quand on n'a pas le temps d'investir ce temps, ça peut être une vraie bonne idée, pas simplement par défaut, mais ça peut être une vraie bonne idée de faire faire ce travail-là. Mais ça nécessite aussi donc un accompagnement, un investissement et puis une adhésion à la démarche qui n'est pas forcément, une fois de plus, nécessairement acquise. Mais en général, on a moins de résistance, on va dire institutionnelle au sens large, quand on fait créer un jeu que lorsque l'on propose simplement de jouer. Très bien. Et donc on va voir bientôt une application de cette théorie pédagogique. J'essaie de me redresser parce que configuration différente. Mais oui.